Bonjour et bienvenue. Alors nous allons commencer avec notre petit oracle de la forêt. Que va-t-il nous dire pour commencer ce tirage? Alors on évoque le voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Ah, tout un programme. Alors pour certains, il s'agira de lecture, pour d'autres de méditation, voire de méditation transcendantale, pourquoi pas. Nous allons voir tout de suite comment appliquer cette petite phrase à nos cartes. Alors on parle de prière, décidément on est dans la thématique... Voilà, eh bien écoutez, on retrouve cette thématique qui a déjà été évoquée cette semaine, hein, l'élévation de l'esprit, la mystique, le mysticisme en général, la religiosité aussi pour certains. Voilà, en fait c'est le fait simplement pour d'autres d'avoir trouvé une petite étincelle supplémentaire, quelque chose de plus sympa, qui donne de l'espoir, qui donne envie, quelque chose qui donne du peps, quelque chose qui vous permet de vous élever, de ne pas rester dans vos vieux carcans, de vous libérer également. On a quand même avec les flammes des bougies et puis la pointe comme ça là qui va vers le haut là de notre pyramide. On a cette ascension là, ce sens comme cela qui fait qu'on a besoin vraiment d'autre chose, de vivre autrement les choses. Alors, nous allons prendre notre tarot du chat, qui, comme je vous le disais, ne contient que des arcanes majeurs. Voilà. Alors, voilà. Donc, c'est effectivement, pour certains aujourd'hui, le moment de se mettre au vert, de lire, de se relaxer. Pour d'autres, ça va être le moment de faire le point, le bilan sur ce que vous avez fait. Peut-être que parmi vous, il y en a qui songent à prendre leur retraite aussi, hein, ça c'est très possible. Alors ce que l'on aspire à faire, effectivement, il peut s'agir de voyages concrets, hein, organiser un voyage, pourquoi pas. Et puis... il y a les voyages de l'esprit, donc cela passe par l'étude, hein, en l'occurrence. Voilà, alors nous allons voir, donc nous retrouvons la carte de l'amour, donc là on va parler d'amour en général, d'amour universel, d'amour du plus petit que soi, et puis bien entendu de l'amour que l'on porte pour une personne précise dont on est amoureuse. Voilà. Alors, nous allons voir. Voilà. Eh bien, écoutez, avec cette personne, en tout cas, donc si vous avez une personne dans votre vie, il y a l'harmonie, effectivement, avec cette personne. Vous avez trouvé l'harmonie avec quelqu'un. Peut-être, alors, il y a deux cas de figure, là. Je ressens le cas de figure des gens qui ont refait leur vie et qui ont trouvé vraiment une personne qui leur correspond, qui correspond à la personne qu'ils et elles sont devenus, hein, voilà. Et puis il y a ces autres personnes qui n'ont jamais cessé d'aimer la même personne, et ça a toujours été là, en fait, constant. Donc que l'on ait été avec la personne en permanence ou pas, l'amour a été constant entre les deux personnes. Voilà comment je ressens les choses. Donc aujourd'hui, en fait, les réflexions vont se tourner vont tourner autour de ces sujets-là, hein, de la constance de l'amour, et puis effectivement le fait de faire le point sur ce que l'on a déjà fait, ce que l'on a déjà vécu et ce que l'on envisage pour la suite. L'ermite, c'est la fin d'un cycle, il en appelle un autre. Donc nous allons voir avec un arcane majeur. Alors là,
on a le diable qui est tout empreint de créativité. Alors celui-ci, cette représentation n'est pas forcément des plus heureuses, effectivement, hein, il n'est pas très sympa celui-là. Généralement, le diable dans le tarot nous invite à plus de fantaisie, à oser aussi, hein, oser, pourquoi pas justement, hein, explorer de nouvelles perspectives, et puis rencontrer de nouvelles personnes, et puis envisager de nouveaux voyages. Voilà, étant donné que cette carte est à l'endroit, nous allons lui conférer ces bonnes énergies. Et puis, donc là, je vais nous prendre voilà, donc que je prenne le bon jeu. Alors là, je prends le reste du même paquet, donc ici les mineurs. Et là, alors là, méfiez-vous d'une personne. Alors, soit un homme, soit quelqu'un, soit une femme qui a priori comme ça un caractère très fort, qui parle beaucoup pour ne rien dire, qui est quelqu'un qui est assez entourloupeur. Méfiez-vous de toute forme d'escroquerie qui pourrait venir frapper à votre porte ou à votre ordinateur via Internet aujourd'hui. Oui, parce que là, on en veut à votre argent. Hein. Quelqu'un qui est mauvais conseiller, entourloupeur, méfiez-vous. Voilà. Alors, associé au diable, effectivement, là, vous pourrez vous prémunir de tout entourloupe aujourd'hui. Voilà. En étant plus malin, effectivement. Alors, donc ça, c'est vraiment dans le cas concret et ponctuel de plusieurs personnes, effectivement. Hein. Alors, cela peut être une arnaque qui arrive dans la boîte à lettres devant la maison. Ça peut être quelque chose, ça peut être quelqu'un qui fait du porte-à-porte, ça peut être quelqu'un vaguement présenté par un tiers, etc. Ça peut être quelque chose reçu dans votre boîte à lettres électronique aussi, donc peu importe. Alors, nous allons voir à présent notre petit Lenormand. Notre petit Lenormand. Donc là, j'ai envie de vous dire, la nuit porte conseil. Là, c'est le moment d'agir en toute créativité. Vous voyez sans doute de quoi je veux parler pour ceux qui ont des projets, qui sont encore à l'état de projet, justement. Hein. Rien n'a été encore mis sur le papier ou concrétisé. Alors là, j'ai un petit message qui vient de tomber par terre. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. En somme, si j'étais vous, j'alternerais promenade et sieste. Non mais sans rire, hein. Profitez de ce dimanche pour vous relaxer. Vraiment. Et prendre le temps de faire des choses qui vous plaisent vraiment. Voilà, donc écoutez, il ne me reste plus qu'une carte à vous dévoiler. Alors ici, on retrouve l'ermite, hein, donc le message reste sensiblement le même. J'ai oublié notre petit Lenormand, mais oui, j'ai été distraite par le petit oracle de la forêt. Donc là, pour la majorité d'entre nous, on va se contenter de faire des choses domestiques quotidiennes en famille. Hein. Voilà. Et en fait, on vous invite à privilégier cette simplicité
hein, parce qu'on a suffisamment à faire comme cela dans la semaine. Donc finalement, le voyage et la purification, c'est le fait de prendre du recul, hein, par rapport au quotidien et de vaquer à des occupations finalement très simples, très calmes, et puis intellectuellement, eh bien, à se faire plaisir. Je suis quand même heureuse d'avoir pu mettre en garde une ou deux personnes parmi vous contre d'éventuels arnaqueurs. Bon, eh bien écoutez, on va se quitter sur l'amour et l'équilibre, hein, en harmonie. Je vous embrasse très très fort et à très vite. Au revoir.